Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais donc vous parler des prothèses unicompartimentales douloureuses, leurs causes et leurs solutions. Donc tout d'abord, un état des lieux de la situation. Le nombre de prothèses unicompartimentales est en constante augmentation, avec actuellement 5 à 10% des prothèses de genoux qui sont des prothèses unicompartimentales. Ceci s'explique par l'augmentation de l'arthrose des patients de plus en plus jeunes et des résultats fonctionnels des prothèses unicompartimentales supérieurs aux prothèses totales de genoux. Donc, concernant les avantages et les inconvénients des prothèses unicompartimentales par rapport aux prothèses totales de genoux, les suites post-opératoires sont plus rapides avec les prothèses unicompartimentales. Le niveau fonctionnel final est supérieur avec les prothèses unicompartimentales. Et la reprise des prothèses unicompartimentales est plus simple que la reprise des prothèses totales de genoux, avec moins d'infections, une survie plus importante et une technique moins complexe. Cependant, il y a quelques inconvénients. La survie des prothèses unicompartimentales est inférieure à celle des prothèses totales de genoux, mais ont un taux de survie globalement très bon, avec 94 à 98% de survie à 10 ans. Les prothèses unicompartimentales sont plus reprises que les prothèses totales de genoux, avec 13% de prothèses unicompartimentales reprises contre 7%, mais ceci s'explique par le fait que les prothèses unicompartimentales sont plus simples à reprendre que les prothèses totales de genoux. Donc lorsque la PUC est douloureuse, 90% des patients qui ont une prothèse unicompartimentale ont un résultat satisfaisant ou très satisfaisant. Ça laisse 10% de mauvais résultats. Donc avant de dire qu'il s'agit d'un mauvais résultat, je pense qu'il est important d'avoir un délai suffisant pour juger le résultat de la prothèse. Je pense qu'un an est nécessaire au minimum. Il faut que la kinésithérapie ait été bien réalisée. Il faut bien sûr éliminer une algodystrophie et discuter une scintigraphie osseuse. Et enfin, vérifier ce que demande le patient à sa PUC, parce que la plupart des patients demandent beaucoup à une prothèse unicompartimentale, beaucoup plus qu'à une prothèse totale de genou. Les différentes causes d'échec, j'ai essayé de les classer en grandes causes. Il y a des causes mécaniques avec une malposition de l'implant. Un débord interne de la PUC est classique et explique de mauvais résultats, ou alors ça peut être un débord de ciment. Une insuffisance de pente tibiale, une inversion de l'axe du genou. Il peut aussi y avoir des conflits, notamment avec la rotule. Concernant le risque, les causes d'échec infectieuses, en moyenne, les infections sont de 0,2 à 1% des cas, ce qui est moindre que dans les prothèses totales de genoux. Il y a aussi des causes d'usure avec une arthrose du compartiment controlatéral, une fracture d'implant, un décèlement aseptique avec un enfoncement de l'embase tibiale, et une insuffisance du ligament croisé antérieur. Et enfin, la dernière grande cause, c'est une absence de cause retrouvée qui peut pousser à un changement de prothèse. Le bilan nécessaire, c'est un bilan radiographique complet, avec des radiographies de face, de profil, des clichés en chousse et en défilé fémoro-patellaire et une pangonométrie pour vérifier l'axe du genou. Enfin, je pense qu'une ponction sous radioscopie est obligatoire dans un échec de PUC pour éliminer une cause infectieuse, notamment avec des bactéries à croissance lente, telles que le Propionibacterium acnaeus. Un scanner peut être discuté à la recherche d'un décèlement d'une non-ostéo-intégration de la prothèse ou alors d'une fracture sous l'embase tibiale. Enfin, une scintigraphie osseuse peut aussi être intéressante avec recherche de décèlement ou d'algodystrophie. Les solutions qu'on peut apporter à une prothèse unicompartimentale douloureuse. Donc pour les causes infectieuses de plus d'un mois, on changera la prothèse. Donc on peut discuter un changement en un temps ou en 2 temps. Après, évidemment, une preuve bactériologique. On changera la prothèse unicompartimentale par une prothèse totale de genou avec une synovectomie associée et une antibiothérapie prolongée de 6 à 12 semaines. C'est important de demander un avis dans un centre de référence infectieux ostéo-articulaire. Sur Paris, il y en a 3 grands, Cochin, Ambroise Paré et La Croix-Saint-Simon. Pour les causes mécaniques, s'il y a un conflit, on enlève le conflit. Alors ça peut être un bout de ciment ou un conflit osseux avec une patellectomie partielle. Si c'est un conflit mécanique de la prothèse, il faut changer la prothèse en mettant la plupart du temps une prothèse totale de genou. Concernant les usures, il y a quelques reprises de PUC avec mise en place d'une nouvelle PUC, mais c'est vraiment infime comme type de reprise. La plupart du temps, on change la PUC par une prothèse totale de genou. Donc les particularités des reprises de PUC par prothèse totale de genou.
Donc tout d'abord, lorsqu'on enlève la prothèse unicompartimentale, il faut s'astreindre à conserver un maximum d'os, donc faire attention aux prothèses sans ciment, ou lorsqu'on enlève la prothèse, on peut enlever un gros bloc osseux et ça peut compliquer la mise en place de la nouvelle prothèse. Ensuite, une fois que la prothèse unicompartimentale a été enlevée, il faudra faire attention à la rotation fémorale au niveau du fémur. Ne pas mettre de rotation interne, bien évidemment. Il faudra combler la perte osseuse, notamment au niveau du tibia, avec la mise en place d'une cale et éventuellement d'une tige d'extension pour permettre à l'embase tibiale de bien tenir et d'éviter les faillites mécaniques. La plupart du temps, on peut rester sur des prothèses postérostabilisées, mais sinon on peut monter dans le niveau de contrainte de la prothèse. Donc en conclusion, les échecs de PUC sont présents. 10% des PUC ne donnent pas de résultats satisfaisants. Il faut tout d'abord confirmer qu'il s'agit bien d'un échec en laissant un délai suffisant et en analysant la demande fonctionnelle du patient. Il faut identifier la cause de l'échec avec un bilan complet et notamment une ponction qui me semble obligatoire, ponction à visée bactériologique. Les traitements, donc c'est une reprise chirurgicale avec un changement de la prothèse par une prothèse totale de genou. C'est 13% des PUC qui sont changés en prothèse totale de genou. Les suites sont moins compliquées que les reprises de prothèse totale de genou en prothèse totale de genou. Et enfin, les changements de PUC par PTG donnent de bons résultats, donc il ne faut pas hésiter à le faire si le patient n'est pas bien avec sa PUC. Je pense que ça peut solutionner ses problèmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.